Et s'ils étaient encore là, non pas dans les livres, ni dans les souvenirs, mais ici, sur terre. Cachés au regard, préservés par la volonté d'Allah, invisibles aux hommes, mais toujours vivants. 4 prophètes. 4 hommes extraordinaires, choisis et élevés au-dessus du commun des mortels. L'islam nous enseigne que la mort, parfois, ne marque pas la fin. Que certains élus de Dieu ont été mis à l'écart du temps, gardés dans un autre monde, dans une autre dimension de l'existence, en attente d'un moment bien précis dans l'histoire de l'humanité. Qui sont-ils? Où sont-ils aujourd'hui? Pourquoi Allah les a-t-il protégés ainsi? Est-ce pour témoigner un jour, à la fin des temps, pour rétablir la vérité dans un monde en perte de repères? Ce que tu vas entendre dans cette vidéo ne relève pas de la légende, mais des textes sacrés de l'islam, le Coran, les hadiths authentiques et les enseignements des savants. Une vérité spirituelle fascinante, mais que peu de musulmans connaissent en détail. Car oui, certains prophètes sont encore vivants. Leur corps n'a pas été livré à la terre. Leur âme n'a pas été reprise. Ils n'ont pas goûté à la mort, pas encore. Ils attendent, par la permission d'Allah. Voici leur nom. Voici leur histoire. Voici les 4 prophètes que l'islam considère toujours vivants aujourd'hui. Jésus, le Messie préservé, parmi tous les prophètes encore vivants, le plus connu, le plus cité et le plus attendu est sans doute dit Mariam, Jésus, fils de Marie. Dans le christianisme, il est le fils de Dieu. Mais dans l'islam, il est l'un des plus grands prophètes, né miraculeusement, sans père, par un décret divin. Le Coran insiste sur un point capital. Jésus n'a pas été crucifié. Ce que les gens ont vu n'était qu'une illusion, un leurre. Allah a déjoué le complot de ceux qui voulaient le tuer, et l'a élevé vivant vers lui. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Messie, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Allah l'a élevé vers lui. Sourate An-Nisa, cette élévation est physique et spirituelle. Jésus n'est pas mort. Il vit encore dans les cieux, dans un état préservé, protégé par Allah en attendant sa seconde mission. Que va-t-il se passer ensuite? Selon de nombreux hadiths authentiques, notamment rapportés par Al-Bukhari et Muslim, le prophète nous a révélé que Guy redescendra à la fin des temps, au moment le plus critique de l'histoire humaine. 1. Il apparaîtra dans une mosquée à l'est de Damas, vêtu de 2 vêtements légèrement teintés, les cheveux mouillés comme s'il venait de se laver. 2. Il mettra fin au règne du faux Messie, le Dajjal, en le tuant. 3. Il briserait la croix, tuera le porc, et abolira toute adoration de sa personne. Il confirmera que le seul vrai Dieu, c'est Allah, et que lui n'est que son messager. 4. Il rétablira la justice sur terre, l'unité du tawhid, monothéisme, et gouvernera en suivant la loi de l'islam, non pas l'évangile. Il descendra, et lorsque vous le verrez, reconnaissez-le. Un homme de taille moyenne, au teint rosé, vêtu de 2 habits légèrement teintés, les cheveux comme s'ils coulaient d'eau, bien qu'ils ne soient pas mouillés. Sahih Muslim, pourquoi est-il toujours vivant? Allah a voulu faire de guerre un témoin éternel et un acteur final de l'histoire humaine. Sa survie n'est pas un hasard. C'est une preuve qu'Allah protège ses élus et que la justice divine attend toujours son heure. Son retour marquera la fin du mensonge religieux, la victoire du vrai monothéisme et la destruction des forces de l'égarement. Prophète Idriss du 4e ciel, moins connu que Jésus, mais tout aussi fascinant dans sa destinée, le prophète Idriss appelé Enoch dans la tradition biblique, occupe une place mystérieuse et exceptionnelle dans la révélation islamique. Le Coran en parle brièvement, mais avec une intensité spirituelle qui attire l'attention des savants depuis des siècles. Et mentionne dans le livre Idriss. C'était un véridique, un prophète, et nous l'élevâmes à un haut rang. Sourate Mariam, qui était Idriss? Idriss est présenté comme un homme véridique, siddique, un prophète nabi, et un être ayant atteint un rang spirituel élevé makana, selon de nombreuses traditions islamiques. Idriss fut le premier à écrire avec un calame-plume, le premier à enseigner la couture, le premier à observer les astres et les lois célestes, et l'un des premiers à inviter son peuple au monothéisme pur. Il vivait après Adam et avant Noé, à une époque où les hommes vivaient longtemps. On dit qu'il avait une connaissance extraordinaire, notamment des sciences naturelles, de l'écriture et du calendrier. Son élévation, une ascension unique, le verset du Coran mentionne clairement, et nous l'élevâmes à un haut rang. Les exégètes, mufassirins, ont vu dans cette élévation plus qu'un honneur symbolique. Il s'agirait d'une élévation réelle, physique, vers les cieux.
Cette interprétation est appuyée par un célèbre hadith du voyage nocturne. Le prophète Muhammad dit avoir rencontré Idriss dans le 4e ciel. Puis on me fit monter au 4e ciel, et là je vis un homme. On me dit, voici Idriss. Rapporté par Muslim, Amma et d'autres, cela indique que Idriss n'est pas mort sur terre, mais qu'il a été élevé vivant par Allah, à l'image de Issa, dans une dimension céleste inaccessible aux mortels. Pourquoi a-t-il été élevé ? Certains savants expliquent que son immense piété, sa science et son ascétisme ont fait de lui un être digne d'être rapproché d'Allah. D'autres disent que lui-même aurait demandé à voir les cieux, et qu'Allah, dans sa miséricorde, lui aurait permis de goûter à cette élévation. Selon une tradition rapportée par Ibn Kathir, Idriss aurait même voulu connaître le goût de la mort, puis revenir. Cette tradition est faible, mais intéressante sur le plan spirituel. Elle montre combien les prophètes ne sont pas mus par la peur, mais par la quête de la proximité divine. Où est-il aujourd'hui ? La croyance la plus répandue est qu'Idriss vit toujours dans le 4e ciel, dans un état suspendu, préservé. Il ne reviendra pas à la fin des temps comme Jésus, mais son élévation est une preuve de l'honneur qu'Allah accorde à ses serviteurs les plus purs. Prophète Ilia Élie, le guide immortel oublié, le 3e prophète, que certains considèrent encore vivant selon certaines traditions islamiques, est Ilia, connu dans la tradition biblique sous le nom d'Élie. Il est un prophète majeur, envoyé au peuple de Baal-Bak, dans l'actuel Liban, à une époque où les hommes adoraient une idole nommée Baal. Et il y a fut, certes, du nombre des messagers. Quand il dit à son peuple, « Ne craignez-vous pas Allah, invoquerez-vous Baal, et laisserez-vous le meilleur des créateurs » Sourate As-Safa, qui était Ilia. Ilia apparaît dans le Coran comme un envoyé courageux, un prêcheur inébranlable face à l'idolâtrie, et un homme proche de Dieu, aimé et choisi parmi les vertueux. Il faisait partie de ces prophètes résistants à la corruption, solitaires, incompris, mais porteurs d'un message de pureté, revenir à Allah, abandonner les idoles, et purifier les cœurs. Est-il encore vivant ? Voici où commence le mystère. Bien que le Coran ne mentionne pas explicitement son élévation ou sa longévité, plusieurs traditions islamiques, transmises par des compagnons et certains érudits soufis, affirment que Ilia n'est pas mort. Selon ces récits, Allah l'aurait élevé comme Issa et Idriss, ou alors rendu invisible, afin qu'il continue sa mission spirituelle dans l'ombre, guidant secrètement certains élus, apparaissant parfois dans des endroits isolés pour rappeler Allah. Certaines traditions rapportent qu'il se réunit chaque année avec Al-Qadir, dans un lieu connu seulement d'eux, pour échanger des salutations et des invocations. Les débats entre savants, il est important de noter que les savants sont divisés sur cette question. Des exégètes comme Ibn Kathir ou Qurtubi restent prudents. Ils reconnaissent l'importance spirituelle d'Ilia, mais n'affirment pas sa vie actuelle avec certitude, faute de preuves explicites dans le Coran ou dans un hadith sahih. En revanche, dans la tradition soufie, Ilia est souvent décrit comme un prophète errant et vivant, protecteur spirituel de certaines régions montagneuses et forêts. Son lien avec Al-Qadir, une légende persistante affirme qu'Ilia et Al-Qadir auraient été contemporains, ou du moins unis dans leur mission de rappel discret. Dans cette vision, Al-Qadir veille sur les océans et les déserts, tandis qu'Ilia protège les montagnes et les vallées fertiles. Ils se croiseraient chaque année lors d'un rassemblement mystique, souvent symbolique, qui célèbre la permanence du dit rappel d'Allah sur terre. Prophète Al-Kahrash, mystérieux serviteur au savoir divin, le dernier personnage de cette liste, est sans doute le plus énigmatique. Al-Qadir, littéralement le verdoyant. C'est une figure centrale dans le récit coranique rapporté dans la sourate Al-Kahf. Il y apparaît comme un serviteur de Dieu, qui détient une science exceptionnelle, transmise directement par Allah, une science que Moïse lui-même ne possédait pas, bien qu'il fût un grand prophète. Prophète, saint, initié, la nature exacte d'Al-Qadir est débattue depuis des siècles. Plusieurs grandes écoles théologiques s'affrontent. Certains savants affirment qu'il est un prophète, car Dieu lui parle directement et lui confie des missions exceptionnelles, ce qui est un attribut des prophètes. D'autres le considèrent comme un wali saint d'un rang si élevé, qu'il bénéficie d'une guidance divine exceptionnelle. Enfin, certains le décrivent comme un être à part, ni prophète, ni ange, ni simple humain, un serviteur mystique chargé d'exécuter des décrets divins, qui échappent à la compréhension humaine. Le voyage avec Moïse, une leçon de savoir et d'obéissance. Dans leur célèbre périple, Moïse demande à Al-Qadir de lui enseigner la sagesse. Al-Qadir accepte à condition que Moïse ne pose aucune question. Pourtant, à 3 reprises, Moïse interrogera sur ses actions apparemment injustes. Saboter un bateau, tuer un enfant, reconstruire un mur gratuitement. À chaque fois, l'action cachait une sagesse divine profonde. Le bateau saboté devait éviter d'être saisi par un roi injuste.
L'enfant devait mourir jeune, pour épargner à ses parents pieux une immense souffrance future. Le mur cachait un trésor appartenant à 2 orphelins, et leur père était un homme pieux. Ce récit souligne que la réalité divine dépasse la logique apparente, et que certains serviteurs de Dieu agissent selon une science spirituelle inaccessible à la majorité des humains, y compris les prophètes. Est-il encore en vie ? De nombreuses traditions, surtout dans le soufisme, affirment qu'Al-Qadir est toujours vivant, errant sur terre, apparaissant aux sages, aux pieux, ou à ceux qui sont sur le point de tomber dans l'égarement. Il leur apparaît brièvement, transmet un message, une leçon, puis disparaît. Certains hadiths faibles, ou rapportés par des savants soufis, indiquent qu'il aurait bu de l'eau de la vie. Il aurait été vu par de grands imams comme Al-Shafi, Ibn Arabi, ou Al-Ghazali, dans des circonstances spirituelles. Un symbole universel de la sagesse mystique, Al-Qadir est aujourd'hui une figure essentielle dans le soufisme, mais aussi dans d'autres traditions. Il incarne la présence divine cachée dans le monde. La connaissance directe, Marifa, que Dieu donne à qui il veut. Le décret divin, que l'homme doit apprendre à accepter, même sans le comprendre. 4 figures exceptionnelles. 4 hommes ayant traversé les siècles. 4 prophètes encore vivants, témoins silencieux et puissants du plan divin. Ils ne sont pas des mythes. Ils sont des signes vivants, des lumières éternelles sur les chemins de l'humanité. Leur présence discrète, mais réelle rappelle que la volonté d'Allah transcende le temps, les lois de la nature et les limites humaines. Quand Allah décide d'élever, nul ne peut abaisser. Quand il choisit de protéger, aucun mal ne peut atteindre. Leur survie est un témoignage vivant de la miséricorde divine, de la puissance d'Allah sur toute chose. Ils sont là, invisibles, mais présents. Ils ne parlent pas aux foules, mais instruisent les âmes. Ils ne cherchent ni gloire ni pouvoir, mais accomplissent la mission sacrée que leur Seigneur leur a confiée. Et toi, qu'est-ce que leur histoire éveille en toi ? Lequel de ces prophètes te touche, te parle, t'élève ? Dis-le-moi en commentaire. Abonne-toi pour d'autres vidéos spirituelles et historiques qui éclairent le cœur et l'intelligence. Et avant de partir, récitons ensemble cette prière. Ô Allah, accorde-nous une foi solide, comme celle de tes prophètes. Garde nos cœurs éveillés à ton rappel, et nos vies alignées sur ton chemin. Protège-nous comme tu as protégé tes serviteurs élus. Et fais de nous des lumières pour ce monde, par ta miséricorde et ta guidance. Amen.